Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société FG Normal. Donc c'est le 6e partenariat que j'ai en collaboration avec eux. Je les remercie vraiment beaucoup pour leur confiance. C'est un partenariat qui date un peu puisque j'ai manqué de temps. Donc voilà, la prise de contact avait été le 8 juin et j'avais reçu ce colis le 17 juin. Donc oui, un peu plus d'un mois. Je m'excuse auprès de la boutique, mais en ayant manqué de temps, en ayant eu pas mal de choses entre temps, voilà, ce qui fait que j'ai pas pu tourner cet unboxing. Donc je vous le fais maintenant. Il sortira dans quelques jours. Voilà. Je n'avais pas de budget spécifique et donc j'ai choisi deux points de croix que je vais vous présenter. Donc 2 points de croix estampillés. Voilà. Donc je sors tout du paquet et je vous retrouve tout de suite. Alors pour le point de croix que j'ai choisi en premier de vous présenter, c'est celui-là. Voilà, je l'avais déjà vu sur plusieurs chaînes et j'hésitais et à force du temps, je me suis dit prends-le parce que voilà les couleurs et puis qui ne connaît pas Sailor Moon, Voilà, et franchement, je ne pouvais que craquer. Je me suis décidée tardivement, mais j'ai craqué quand même. Voilà. Alors, on va voir au niveau du patron et je vais vous montrer l'illustration un petit peu mieux. Voilà, parce qu'avant, elle était pliée. Donc voilà, il s'agit de cette illustration-là, voilà, avec beaucoup de teintes de violet, du bleu dans le ciel et du jaune. Sans oublier le petit chacha, voilà. J'ai hésité pendant longtemps en me disant est-ce que tu la prends, est-ce que tu la prends pas, et au final je l'ai pris quand même, voilà. Donc sur le haut de notre patron, on voit que c'est qu'on a la référence de la toile, que c'est du 11 CT, donc on va venir broder en 3 brins, que c'est une 40 sur 56 cm, qu'elle fait 148 points sur 217, voilà. Et on va ouvrir notre joli patron. Voilà comment ça se présente. Donc c'est la compagnie sans nom, c'est imprimé sur papier glacé, voilà. Alors, on retrouve donc l'illustration sur le haut, les instructions sur le bas de la page de comment procéder sur la broderie estampillée, les différents brins à prendre pour le nombre de CT différents. Voilà, donc pour le 11 CT, c'est 3 brins, pour le 14 CT, c'est 2 brins, voilà. Pour le 9 CT, c'est également du 4 brins. Pour le 18, c'est du 1 ou 2 brins. Et pour le 16, idem, c'est du 1 ou 2 brins. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, le patron est vraiment très bien imprimé, pas à la taille réelle de la toile, mais c'est pas grave, voilà. Donc on voit un petit peu le visage de Sailor Moon, on ne le devine pas ici. Donc qui dit toile estampillée dit pas les couleurs réelles. Donc on voit qu'on a du bloc et du confetti, voilà forcément. On va voir l'impression des symboles sur le patron de plus près. Ouais, donc voilà, je vous le disais, on a du bloc et du confetti. L'impression, elle m'a l'air d'être nickel sur ce patron, pas de bavure, donc ça c'est plutôt plaisant, parce que c'est vrai qu'en ce moment les patrons c'est pas trop ça quoi, voilà, mais là franchement aucun problème, on voit très bien, voilà. On retrouve ensuite par ici, la petite photo d'identité et notre tableau de bord avec les numéros de 1 à 42. Donc, nous aurons 42 couleurs et ces numéros, on va les retrouver sur notre plaquette, nos plaquettes de fil, pardon. Voilà. Dans la deuxième colonne, par ici, on a les symboles qu'on a sur la toile et sur le patron. Et dans la troisième colonne, les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Ainsi qu'à côté du tableau, nous avons des petits carrés colorés qui correspondent approximativement aux couleurs réelles des fils que l'on aura à venir apposer sur la toile. Voilà pour ça. Ensuite, la toile.
Alors, la toile, ouais, elle est bien grande. Enfin, bien grande. J'ai eu plus grand déjà, mais voilà. Alors, je vais peut-être vous surélever un petit peu pour que vous puissiez la voir dans son entièreté. Voilà. Alors, je m'excuse toujours puisque nous sommes toujours le 24 juillet et il pleut toujours et donc le temps est vraiment très très gris. Voilà, donc la luminosité n'est pas terrible, j'essaye de faire au maximum, mais bon, voilà. Alors, on va voir. On voit déjà que la toile, elle est surjetée, donc voilà, pas de risque de s'effilocher, ça c'est bien. On retrouve toujours les mêmes références que sur notre patron, donc la référence de la toile, la taille, le nombre de points par point. Voilà, par ici la petite photo miniature et notre tableau de bord. Voilà, qui lui est vraiment très très bien imprimé, il n'y a pas de souci, on voit bien les symboles, on voit bien les références des fils. Des couleurs de fil, pardon. Et au niveau de l'impression des symboles, bah écoutez, ça m'a l'air nickel. Hein. Encore une fois. Oui, c'est pas trop mal. On dirait pas qu'il y a de décalage. Mais ne sait-on jamais, on le verra au moment où on va broder. Donc voilà, on voit qu'il y a pas mal de petits points confettis quand même. Hein. Oui, et c'est ça aussi qui m'a fait hésiter à la prendre, cette toile, de par ses confettis à droite, à gauche, hein, parce que, ben ouais, il y a du bloc, mais il y a aussi pas mal de confettis, quoi. Donc voilà. Mais bon, le personnage en soi m'a fait craquer avec le petit chat et tout, donc voilà, j'ai quand même craqué. C'est une toile que je pense pas commencer tout de suite, hein, parce que ben voilà, par manque de temps. Donc qui dit manque de temps avec les confettis, ben, j'ai pas envie de me prendre la tête, hein, pour vous dire honnêtement. Donc en ce moment je travaille plutôt sur des toiles blocs. Voilà. Ensuite, donc nous avons notre petit toolkit de base comme ceci, avec un pompon et 5 aiguilles pour le 11 CT. Voilà. L'anneau pour pas se piquer les doigts et notre enfil aiguille. Voilà, donc petite pochette avec la petite fleur dessus qui est très très jolie. Ensuite, nous avons donc la pochette de fil avec la taille de la toile et la référence également si on veut ranger les fils à part nos toiles. Voilà, voilà. Je vous mets vite en pause, j'ouvre le paquet de fils et je vous reprends. Donc, nous avons déjà pour commencer une jolie tresse de violet, violet foncé, hein, voilà. Alors vous, je ne sais pas comment vous le verrez en caméra, peut-être bleu foncé, mais non, non, c'est bien un violet foncé qui est le... Alors attendez, on va voir ça, le 791. Voilà, c'est vraiment un très très beau violet. Voilà. Et la deuxième tresse de violet qui est un petit peu plus claire, hein, voilà, et vraiment très jolie, qui est le 550. Voilà, la DMC 550. La référence, pardon. Voilà. Ensuite, donc nous avons 42 couleurs. Alors, la première plaquette, donc les couleurs de 1 à 18. Voilà. Nous avons plusieurs teintes de violet, violet bleuté, même avec du gris. Ah, ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Voilà. Là, on n'en a qu'un puisque c'est une des deux tresses qu'on a eues, vu qu'il y en a énormément. Ensuite, on a des jaunes, des orangés, orangés pêche. Là, également, on n'en a qu'un puisque c'est également une des tresses qu'on a eues à part. Encore du bleuté, voilà. Vraiment des très jolies nuances de violet. De l'autre côté, du numéro 19 à 36, on a ces couleurs-ci. Voilà. Donc toujours pour faire on va dire, le contraste avec le violet, ben là, on a le bleu. Voilà. Avec des jolis roses aussi également. Ouais. Plusieurs nuances de bleu. Vraiment très très magnifique. Et pour terminer, nous avons ces couleurs-ci encore. Un joli bleu canard là, à la fin, là, le 42. Oh là là, c'est trop beau, c'est trop magnifique.
Et donc cette toile, elle était au prix de, alors attendez, 9,32 € au moment de ma sélection. Donc je vais ranger tout ça et on se retrouve pour le deuxième projet que j'ai choisi. Et donc me revoilà avec le deuxième et dernier projet que j'ai choisi dans cette collaboration. Et il s'agit de ce modèle-ci. Voilà. C'est un modèle que j'ai vu également plusieurs fois sur les chaînes des copines en unboxing. Et voilà, j'ai fini par craquer. Parce que ben voilà, moi j'adore ce style d'illustration. J'en ai pas mal en DP aussi. Et donc du coup, ben, je voulais voir par moi-même ce que ça donnait en point de croix. Donc je l'ai prise suite à plusieurs unboxings que j'ai vus sur d'autres chaînes. Voilà. Alors, je sors tout. Voilà. Donc l'illustration, je vous la remontre un petit coup. Donc c'est celle-ci, cette jolie fille avec ses ailes. Voilà. Elle a des couleurs vraiment magnifiques. Alors, on va voir le patron. Oula. Ah oui, d'accord. Bah, il est imprimé très très petit. Mais en même temps, elle n'est pas très grande cette toile. Ah, c'est statique. Donc, c'est la compagnie sans nom. Voilà. Et c'est imprimé sur papier glacé. Donc, on voit sur le haut qu'on retrouve la référence de la toile et que c'est du 11CT. Donc, on va venir broder en trois brins. Qu'elle fait 36 sur 50 cm et 130 points sur 192 points. Voilà, tout simplement. On voit qu'on a les petites instructions, comme d'habitude, de comment procéder à la broderie. Voilà. Et ici, nous avons notre patron. Voilà. Et tout ce que vous voyez en bleu, les contours en bleu, en fait, ça va être du noir parce que l'illustratrice en question, elle fait beaucoup de contours noirs et ce qui fait un petit peu, on va dire, le charme de ces illustrations. Voilà, moi j'aime bien en tout cas. Que dire de cette toile? Alors, de ce patron. Voilà, alors déjà l'impression sur le patron, elle est nickel. Voilà, il n'y a pas de bavure, pas de débordement, donc ça c'est nickel. Les symboles sont très bien imprimés, on les voit bien, on les distingue bien. Ouais, non, franchement... Ah, si, il y a des petites bavures. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Il y a des petites bavures, mais rien de bien méchant. Vous voyez là, dans le rouge un petit peu. Voilà, mais sinon, il n'y a rien de dérangeant, va-t-on dire, dans ce qui est un petit peu peut-être confetti ou quoi. Alors oui, il y a du bloc, il y a du confetti, mais voilà, c'est pas méchant, on va dire. Ouais. Ensuite, par ici, on retrouve la miniature et notre tableau de bord, comme d'habitude, avec 40 couleurs cette fois-ci. Donc les numéros de 1 à 40, on les retrouve sur notre cartonnette de fil. On a les symboles qu'on retrouve sur le patron et sur la toile. Les références DMC de chaque couleur de fil et les couleurs approximativement réelles de chaque couleur de fil qu'on va venir apposer sur la toile. Voilà, pardon, j'ai eu un bug. Donc voilà pour ça. Ensuite, la toile. Comment qu'elle est la toile? Alors attendez, je relève un petit peu. Voilà. Oups. Vous avez bougé un petit peu? Voilà pour la toile. Bah écoutez, j'ai envie de dire qu'elle est pas mal bien imprimée. Ouais, franchement, c'est nickel. On va voir. Ouais, il y a des symboles qui sont plus clairs que d'autres et ça, c'est un petit peu embêtant dans le sens où si on brode le soir, on risque de se tromper. Voilà. Mais sinon, en pleine journée, c'est pas dérangeant. Non, ça va. Ça va. Ben moi, je pense que sur cette toile-ci, je vais commencer en fait par faire tous les contours noirs et ensuite venir poser mes couleurs. Ouais, je pense. Je pense, je peux toujours changer d'avis après, on ne sait jamais. Mais ouais. Après, peut-être que je me lasserai vite et que j'aurai envie de partir de la couleur. Ça, je sais aussi que quand moi je me lasse d'une couleur, je pars dans une autre couleur. Voilà. Donc, ouais, non, l'impression là, elle est bien. Il n'y a rien à y redire. Ouais.
Donc, on retrouve notre petite photo d'identité, notre tableau de bord avec les symboles très bien imprimés. J'espère pas avoir plusieurs symboles dans la même couleur ou plusieurs symboles ressemblants. Ouais. On retrouve également les mêmes références que sur notre patron. La référence de la toile, la taille et le nombre de points par point. Et on voit qu'elle est surjetée, la toile. Donc ça, c'est nickel. Voilà. On a toujours notre petit toolkit de base avec le pompon 5 aiguilles en 11 CT, l'anneau pour pas se piquer les doigts et notre enfil aiguille. Voilà. Ensuite, j'ai toujours les fils dans un petit sachet, toujours avec la taille de la toile et la référence de la toile également. Donc, je vais sortir les fils et je vous retrouve tout de suite. Alors, pour commencer, sur la couleur des fils, nous voilà sur de jolies tresses. Donc, un bleu marine vraiment très joli et du coup, du noir forcément, puisque nous avons tous les contours à faire. Donc, le bleu marine, c'est du... Focus, s'il te plaît, merci. C'est du 820. Et donc, le noir, forcément, c'est le 310, va-t-on dire. Et oui, c'est le 310. Voilà, comme on peut voir par ici. Donc, voilà, on a déjà deux jolies tresses comme ceci. Et alors là, les couleurs, mamma mia, qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Aïe, 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 j'aime trop. Alors, je démêle tout ça, voilà. Donc là, on a un joli couleur aubergine pour commencer. Et ce vert là, oh là là, ces deux verts là, comme ils sont trop beaux. Voilà, du violet. Là, on a le noir, du gris, du rose pêche. Voilà, encore du gris, du vert, violet. Et ce vert là, encore une fois, fou, yo, 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 yo. Du rose. Voilà. Voilà pour ce premier côté des couleurs. Vraiment trop magnifique. Trop, trop, trop. Oh, j'aime beaucoup trop. Donc ça, c'était les couleurs de 1 à 18. Maintenant, nous allons voir les couleurs de 19 à 36. Voilà. Donc là, on est plus... là, on a un violet et après, on part dans des teintes de bleuté. Voilà. Du bleu très foncé. Là, c'est le bleu marine qu'on avait dans la natte. Hein. Voilà, du bleu très foncé, du bleu plus clair, du vert, du gris bleu, encore du bleu foncé. Là, il ressort peut-être noir, mais c'est du bleu foncé. Voilà. Et ces couleurs-là, regardez-moi ça. Si c'est pas joli, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je m'appelle alors. Hein. Donc voilà pour ces magnifiques couleurs. Et donc on a encore 4 couleurs puisque on a la couleur 37 à 40 sur une autre plaquette. Voilà, comme ceci. Voilà, et vous entendrez peut-être l'église puisqu'il est midi chez moi et donc les cloches, elles sonnent. Cette magnifique beauté, elle était au prix de 8,15 € au moment de ma sélection. Donc je remballe tout ça et je vous retrouve tout de suite. Et donc voilà les deux petits projets que j'ai pu avoir avec la société FG Normal. Donc je vous mettrai en barre d'informations le site de la boutique ainsi que le lien des deux toiles que j'ai choisies si jamais ça peut vous intéresser éventuellement. Voilà, vous trouverez tout en barre d'infos. Je remercie encore une fois la boutique, encore de très jolis projets. Je ne sais pas quand je vais réaliser ces projets. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous retrouverai très très bientôt pour un blabla, pour un peu discuter, puisque j'ai fait un petit peu, on va dire, 3 semaines de off. Voilà. J'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines, j'ai quasiment pas regardé les vidéos des copines. J'ai fait, on va dire, une petite pause par rapport à YouTube, puisque par manque de temps et puis aussi c'est les vacances scolaires et puis on a des choses à faire. À savoir que moi maintenant je travaille les week-ends aussi, donc les samedis et les dimanches.
Donc forcément moins de temps pour ma famille, alors que c'est vrai que quand j'ai congé, je consacre beaucoup plus de temps aux miens que aux réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Donc je vous retrouverai très très bientôt pour un petit blabla explicatif. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!